Bonjour mes frères et mes sœurs, bonjour. Félicitations à tous et à toutes. Nous célébrons aujourd'hui le Jeudi Saint. C'est un jour, une fête très importante, nous connaissons bien. C'est la fête de la dernière scène du Seigneur. C'est l'institution de l'Eucharistie, c'est l'institution aussi des priests, des sacerdoces, des prêtres, des pétrisses. C'est le jour de la charité, le jour de l'amour fraternel. Bon, beaucoup de choses qui sont au cœur de nous tous chrétiens. Et dans cette situation si spéciale que nous vivons, de ne pas pouvoir sortir de la chambre, de la maison, de ne pas pouvoir aller à l'église célébrer, j'ai toujours à l'esprit les très belles célébrations que nous sommes vécues ensemble dans l'église de Darla ou dans l'église de la Youn, de Marsa. Mais bon, j'aimerais dire quelques mots qui nous aident à approfondir et à mieux vivre l'essence de cette célébration, de vivre cette journée en esprit et en vérité. Mes frères et mes sœurs, dans ce Jeudi Saint, il y a deux rites, deux gestes de Jésus que malheureusement nous ne pourrons pas célébrer ensemble. Ce sont la fraction du pain de la dernière scène, l'Eucharistie, et le lavement des pieds. Jésus lave les pieds aux disciples. Deux gestes très importants et très chers à nous. Le lavement des pieds. Jésus exprime avec ces gestes l'essence de toute sa vie. C'est que Dieu lui-même, il a fait depuis le début, depuis le commencement, depuis la création, il s'est mis au service de l'humanité et de la création entière. Et il a aimé. Jésus, depuis sa naissance, sa vie, l'évangile, les messages de sa vie, les signes, les miracles qu'il a fait, la dernière scène, la passion, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, tout cela peut s'expliquer avec ces gestes. Tout cela était service et amour. Et puis, la fraction du pain, l'Eucharistie, c'est ce que nous faisons normalement chaque dimanche. Littéralement, Jésus, dans la croix, il a offert son corps qui a été cassé, littéralement cassé, pour donner la vie au monde et à nous. Comme le pain, la fraction du pain, pour donner à manger comme nourriture, comme vie pour tous les hommes. C'est le même geste que Jésus. Jésus anticipe la croix et aussi encore une fois, c'est l'essence de sa vie. C'est-à-dire, à chaque fois que nous recevons et mangeons ce pain, le corps du Christ, chaque fois que nous participons au corps du Christ, nous devenons un avec lui et un avec nos frères et sœurs. C'est pour cela qu'on appelle à ces sacrements, le sacrement la communion, la sainte communion. Alors, nous avons trois mots que nous avons à retenir, qui sont très importants pour bien vivre en esprit et en vérité cette fête du Jeudi Saint. Trois mots qui sont service, amour et communion. Et nous pouvons nous demander comment vivre ces trois réalités sont des mots-clés, des aspects clés, des valeurs clés, dons de Dieu, tous les trois, le service, l'amour et la communion. Comment vivre en communion avec Dieu tout d'abord, c'est ça qui signifie communier avec Dieu, avec notre Église, chacun dans sa maison. Dieu est avec tous, ça c'est clair, et partout, il est Dieu. Nos frères et sœurs ne sont pas à notre côté. Peut-être oui dans quelques maisons, mais il y a d'autres qui sont ailleurs. Comment rester en communion avec eux, avec notre Église de Darla, avec nos familles, avec les plus pauvres, avec nos prêtres qui sont à la Youn. Et comment aimer, mieux aimer Dieu, mieux aimer nos prochains, mieux aimer ceux qui sont dans nos maisons,
à côté de nous et ceux qui sont loin de nous. Comment mieux aimer et servir notre Église, Dieu et les pauvres et les plus pauvres. Il y a toujours ceux qui passent nécessité. Ces jours-ci, peut-être plus que jamais. Et alors, l'amour, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de normes à suivre. L'amour, c'est la loi. C'est-à-dire, l'amour est audace et créatif. Comment rester en contact? Nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Peut-être, nous partageons la chambre, nous partageons la maison avec d'autres. Nous ne pouvons pas quitter, mais il est très important de ne jamais rester isolé. Comment rester en contact avec tous et toutes? Nous avons le WhatsApp, nous avons des messages, emails, la famille, les amis, les frères et les sœurs de l'Église, les prêtres. Tenir la communion. Comment trouver dans ces circonstances ceux qui sont dans les détresses, et dans la détresse la plus grande? C'est le jour de l'amour aux pauvres. Comment aider? Ça, c'est tout un défi. Comment aider ceux qui sont en besoin? Il y a toujours la Caritas. La Caritas, c'est vrai, c'est un peu bloqué comme tout le reste de la vie. Mais comment essayer de vivre et aider notre église de Dakhla ou notre église de l'Ayoub, de Marsa, notre église au Sahara? Comment aider notre église à servir les pauvres? Je répète, l'amour est toujours audace et créatif. Aujourd'hui, c'est le jour de la Caritas, c'est le jour de l'attention et de l'amour et du service aux pauvres, aux plus abandonnés. Et cette aide et soutien est plus nécessaire que jamais. La communion est aussi solidarité. Même si dans nos maisons, nous avons à tenir, à rester en contact, à tenir la communion de service et l'amour, je le répète, avec Dieu, avec nos prêtres, avec nos frères et sœurs, avec les plus pauvres. Prions le Seigneur qu'il nous aide à faire comme ça, à vivre ces jeudis saints en esprit et en vérité. Bonne journée. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse.